Pour continuer sur les différentes caractéristiques de la violence, aujourd'hui j'aimerais me concentrer sur la différence entre violence et criminalité, ou violence et crime. En effet, on les prend souvent pour des termes interchangeables. On parle de réduire la violence, on parle de réduire la criminalité comme si les deux étaient synonymes, mais en réalité, ils ne le sont pas. Alors, soit il y a beaucoup de crimes qui sont également violents, et vice-versa, c'est-à-dire beaucoup de formes de violence qui sont également des crimes, mais pas toujours. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre criminalité et violence? Le crime, la criminalité, dépend toujours du cadre juridique d'un pays. Et ça, c'est très important puisque ce sera le pays qui donnera la définition de les différents crimes sur son territoire national. Alors que la violence est universelle. Si on se base sur la définition qu'on a vue dans une précédente vidéo et qu'on l'applique à un certain acte, à une certaine forme, cette forme sera universelle indépendamment d'où on se trouve, que l'on soit dans un pays ou dans un autre. Alors, prenons un exemple pour illustrer tout ça. Par exemple, le viol marital ou le viol conjugal. On sait que dans beaucoup de pays, il n'est pas encore considéré comme un crime. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas poursuivre le mari ou le conjoint qui abuserait de sa force et de son pouvoir sur sa compagne ou sa conjointe. Par contre, si on regarde de la perspective, à partir de la perspective de la violence, un viol sera toujours un viol et cette forme de violence sera universelle, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera partout. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que euh, la différence entre crime et violence, et notamment le fait que la violence soit universelle, va nous permettre d'aller au-delà des contraintes juridiques qui pourraient se poser. Et encore une fois, ça va nous permettre donc de continuer à avoir une action, même si telle ou telle forme de violence ne sont pas considérées comme des crimes. Un autre exemple, les châtiments corporels à l'école, euh, ils ne sont pas considérés dans des crimes dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays, alors que, en réalité, on sait que d'utiliser des cannes ou autre type de châtiment corporel à l'école a non seulement des répercussions physiques, mais a également des répercussions par rapport à la santé mentale de l'enfant. Et ça, c'est très important. Et donc, à travers ce phénomène universel, on pourra toujours agir pour essayer de prévenir la violence dans n'importe quel contexte. Donc voilà, pour résumer, criminalité toujours identifiée au cadre juridique d'un pays, violence toujours universelle. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.